Nous avons commencé la semaine dernière à nous poser la question « Pourquoi l'homme contemporain doute-t-il de l'existence de Dieu ?» J'avais émis l'avis, l'hypothèse, qu'il y avait à cela trois raisons principales, dont la première était l'absence de preuves. La deuxième raison nous touche, nous les chrétiens, de beaucoup plus près. Et ce premier chant en parle déjà un petit peu. Alors j'appellerai cette deuxième raison pour laquelle l'homme doute, la désincarnation. Les gens doutent de l'existence de Dieu car celui-ci n'est pas ou n'a pas toujours été incarné par son peuple. Le peuple Église n'est pas, sont un peu logique et en tout cas honnête un instant, le peuple Église n'est pas meilleur, ni plus aimant, ni plus généreux que le peuple de ceux ne connaissant pas Dieu. Alors, au risque de tomber dans une forme d'autoflagellation, je pense que l'un des principaux obstacles de la foi en l'existence de Dieu, c'est nous, ce sont les chrétiens que nous sommes ou que nous oublions d'être parfois. En effet, si le christianisme détient la vérité, c'est quand même la prétention que nous avons, pourquoi n'en sommes-nous pas de meilleure publicité ? La réalité, c'est que même des pasteurs, vous le savez, alors que ceux-ci sont supposés avoir la foi en ce que Dieu veut et peut faire, abandonnent le ministère parce qu'ils ne voient pas l'évidence de la présence de Dieu dans la vie de ceux qui disent le connaître, et parfois ne voient pas plus Dieu à l'œuvre dans leur propre vie non plus. En d'autres termes, il y a une sorte de constat d'échec. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais si certains pasteurs ont ce sentiment, d'autres l'ont aussi, et parfois sous une forme très forte. Samaris, l'auteur de Lettres à une nation chrétienne et de la fin de la foi, argue qu'en fait, la religion constitue la plus grande menace pour la civilisation et la survie de l'espèce humaine. C'est d'ailleurs devenu un thème récurrent, en particulier depuis le 11 septembre 2001 et l'émergence, de manière flagrante, de la menace terroriste. On peut également citer les vieux classiques, l'Inquisition, les croisades ou encore le procès en sorcellerie tenu à Salem et plus récemment les abus dans l'Église, etc. Relevons encore que ce sont des chrétiens qui ont utilisé la Bible pour justifier l'esclavage, l'apartheid, et qui continuent de l'utiliser pour justifier, par exemple, la subordination totale de la femme à l'homme. En d'autres termes, sois belle et tais-toi. Un athée notoire du nom de Steven Weinberg synthétise la chose comme suit. Je trouve cette phrase terrible. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais enfin, ça fait réfléchir. Voilà ce qu'il dit. De bonnes personnes font de bonnes choses, de mauvaises personnes font de mauvaises choses. Mais si vous voulez que de bonnes personnes fassent de mauvaises choses, vous avez besoin de la religion. C'est vrai que beaucoup de choses terribles ont été perpétrées au nom de Dieu et continuent d'ailleurs à l'être. Ce sont majoritairement des personnes se disant chrétiennes qui ont élu démocratiquement des gens comme le président Trump ou, il y a quelque temps de ça, Bolsonaro. Et ça ne sert à rien de minimiser ces choses ou de tenter de les justifier pour la simple raison que c'est la réalité, que nous possédons tous, chrétiens compris, un libre arbitre, une capacité de poser et de faire des choix. Alors en réfléchissant à l'effet parfois négatif qu'ont les chrétiens que nous sommes sur la perception qu'ont nos contemporains de Dieu, une question m'a pendant longtemps gardé éveillé la nuit. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas incarné à notre époque de mondialisation et de mass média ? Ça aurait été quand même un petit peu plus facile, me semble-t-il. C'est vrai, il aurait pu bénéficier de la TV par satellite. Son message aurait pu être entendu partout autour de la Terre quasi au même moment. Il n'aurait donc pas eu à demander à une bande de pêcheurs galiléens de transmettre son message et à leur suite de prendre ce risque énorme de faire dépendre le message de nous. De plus, son enseignement aurait été enregistré sur support numérique et n'aurait pas été altéré par nos interprétations et nos faiblesses. Il n'était pas obligé de prendre le risque de passer par nous. Alors la question se pose, Dieu aurait-il fait une terrible erreur de marketing ? Personnellement, c'est ce que je me suis souvent dit. Pourtant, après bien des réflexions et bien des aigreurs,
je suis arrivé à la conclusion que Dieu n'a pas commis d'erreur. Oui, je m'engage, je dis que Dieu ne commet pas d'erreur. C'est un scoop ça quand même, c'est de la grande théologie. Je crois que son plan a toujours été, dès avant la fondation du monde, que son message ne soit pas seulement entendu, qu'il ne soit pas seulement composé de mots, mais qu'il soit aussi incarné, enveloppé de chair humaine, si vous préférez. Il voulait que son message s'incarne. Alors rien d'étonnant d'ailleurs, puisque c'est aussi le chemin que Dieu lui-même a voulu emprunter lorsqu'il a désiré placer le point culminant de la révélation qu'il fait de sa personne dans l'incarnation de son Fils. Dieu le Père a voulu aussi que l'Église incarne son message et sa vérité comme son Fils l'avait incarné avant elle. Cette incarnation se poursuit aujourd'hui par celle du Saint-Esprit dans l'Église, mais aussi en chacun d'entre nous. C'est en substance ce que dit Paul à l'Église de Corinthe. Là, il y avait un léger problème de témoignage aussi. On ne peut pas vraiment dire qu'ils incarnaient grand-chose, les Corinthiens. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et Paul dira, puisque vous avez cet esprit, puisque vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous devez refléter la présence de cet esprit de Dieu en vous. Et ne pas faire l'inverse. Incarner des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que là, on tombe évidemment dans un message qui se brouille. Nous sommes l'incarnation de l'Esprit du Père et du Fils. Et c'est à nous non seulement de prêcher l'Évangile avec des mots, mais aussi à travers notre vie, en particulier notre amour. Même si jusqu'ici, nous avons peut-être échoué à le faire, personne n'a dit que c'était facile. Et par contre, je pense que c'est un chemin que d'apprendre à aimer. Répondre par l'amour au mal que l'on nous fait parfois, ça n'est pas de la tarte, dirons-nous. Parce que c'est contre-intuitif, ça va surtout en l'encontre de toutes les émotions que l'on peut ressentir quand on nous fait du mal ou qu'on nous agresse. Revenons maintenant à toutes ces accusations portées contre l'Église en bloc. Je ne les ai pas toutes énumérées parce que la liste est trop longue. Et c'est bien triste de se dire qu'elle est trop longue. Il y a une question simple qu'il faut se poser quant à ces accusations, et cette question, la voici. Les atrocités perpétrées au nom de Dieu constituent-elles l'expression de l'enseignement de Jésus, ou sont-elles une violation de celui-ci? Alors je dis ça parce que lorsque Michel Onfray, le philosophe bien connu, et très médiatisé, avait écrit un livre sur l'islam, et sur un plateau télé avait dit, vous savez, moi quand je lis le Coran, je pense pouvoir dire que ceux qui l'ont bien interprété et qui le comprennent bien, ce sont les terroristes. Alors le journaliste n'est évidemment pas d'accord. Il dit, oui, mais il y a d'autres. Il dit, oui, il y a d'autres religions, oui. Mais il dit, regarde, mais les chrétiens aussi, ils ont fait des choses pas terribles. Et Onfray dit, oui. Il dit, mais évangile en main, moi je peux prouver qu'ils ont désobéi à Jésus. Il dit, je crois que rien, je suis athée. Il dit, mais ils ont désobéi à Jésus. Par contre, en tuant des gens, ils n'ont pas désobéi à Mahomet, quoi. Oui. Donc, évangile en main, est-ce que c'est acceptable, ces chrétiens, d'obéir à l'enseignement de Jésus et d'aller libérer, soi-disant, les tombeaux à Jérusalem, le tombeau qui est vide, quel intérêt ça a, franchement. Enfin, un exemple parmi d'autres. Ce Jésus, je le rappelle, qui a quand même dit « Aimez vos ennemis », ou encore « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Ce Jésus qui a dit aussi « Si quelqu'un te frappe, tends l'autre joue ». Et lui encore qui a dit sur la croix, vous le savez comme moi, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que la réponse s'impose elle-même. Tous ces chrétiens n'ont pas obéi à leur Seigneur en faisant de tels actes. Alors l'application que certains ont fait en tant qu'Église de l'enseignement de Jésus est une atteinte en fait grave à la dignité de Dieu. De plus, il est vrai, comme je l'ai dit la semaine dernière, que l'on peut déplorer les croisades, l'esclavagisme soutenu par les chrétiens et l'Inquisition. Il faut aussi rappeler que ce sont aussi des chrétiens qui se sont battus pour qu'on mette un terme à l'esclavage. Vous connaissez William Wilberforce, par exemple, pour l'esclavage, et entre autres d'autres. Rappelez-vous la croisade contre les Albigeois en France.
pendant qu'une armée est élevée pour aller les arrêter, les torturer, les passer par le fil de l'épée, Dominique, le fondateur de l'ordre des dominicains, lui, il est allé à pied pour aller prêcher l'évangile. Et quand le pape a dit « Mais que fais-tu » Il dit « Mais c'est simple, on ne combat pas l'hérésie par l'épée, mais par la parole de Dieu. » Il dit « Moi, je vais aller prêcher à ces gens. » Voilà. Avec tout cela, il est une autre question toute simple que nous devons nous poser. Nos sociétés auraient-elles été plus accueillantes, plus pacifiques, plus agréables, parce que c'est ce que certains disent encore, si l'on en avait éradiqué toute trace de Dieu? Plein de gens disent c'est la religion le problème. Si on dégage ce truc, ce sera la paix sur la terre. Vraiment. Vraiment. Alors ouvrons donc nos livres d'histoire et je vais simplement rester au XXe siècle. Je ne vais pas aller plus loin, ni avant. Et ouvrons ces livres au chapitre totalitarisme. Alors des sociétés se sont-elles construites dans l'histoire en ayant à leur programme l'éradication pure et simple de toute référence à Dieu? Oui! Il y a des sociétés qui se sont construites là-dessus. Et quels ont été les résultats? Plus de paix, plus de tolérance, plus de diversité, plus de couleurs peut-être. Alors prenons nos calculettes. Donc rien qu'au XXe siècle, Staline, donc le communisme, 35 millions de morts. Hitler, le national-socialisme, 23 millions de morts. Pol Pot, le Cambodge, avec les Khmers rouges, 2 millions de morts. Mao, le grand Mao, et le petit livre rouge. Le grand Mao, le petit... Enfin, soit. 17 millions de morts. Alors, ces chiffres ne concernent en outre que les morts de leur propre peuple, parce que c'est ça qui est comique. Quand vous dégagez Dieu de l'équation, vous n'en voulez plus, vous commencez à buter vos propres citoyens à vous. Vous pourrez penser qu'ils allaient buter ceux d'en face. Non, 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 on commence par les nôtres, ceux qui ne pensent pas comme nous. Tous ces régimes que j'ai cités possédaient le même ADN, l'éradication pure et simple de toute référence à Dieu. Toutes ces idéologies de mort avaient en commun un athéisme militant et forcené. Alors, Karl Marx disait, vous le savez, la religion est l'opium du peuple. Il semble que l'opium fasse moins de dégâts que de s'en abstenir. Elie Wiesel, le grand penseur juif qui a perdu toute sa famille dans la Shoah, a écrit ceci. L'absence programmée de Dieu, ou du moins l'illusion de s'opposer à sa présence, mène systématiquement à l'horreur. Alors je vous propose de faire un petit exercice mental. Imaginez une société sans religion, sans Dieu, sans foi. Pensez-vous vraiment qu'il n'y aurait pensez-vous vraiment qu'il n'y aurait plus grâce à cela de convoitise, de jalousie, de racisme? Pensez-vous vraiment que tous les problèmes liés à l'autre, à cet autre différent de moi, seraient résolus? Que tout le monde deviendrait généreux? Je vais vous faire un aveu, les croisades, l'Inquisition ne me font pas beaucoup d'effet à titre personnel. Déjà parce que j'évite de juger les autres à des siècles de distance. Je ne suis pas un homme du XIe siècle. On ne m'a pas dit à moi que je sauverais mon âme en allant tuer des Sarrasins, avec la bénédiction du pape. Non, je ne suis pas très réceptif à ce genre d'argumentaire, justement parce que je suis effrayé parce que peut donner une société sans foi en Dieu. Il n'en reste pas moins vrai que la promotion de Dieu serait mieux faite si la foi produisait un meilleur genre d'être humain. Selon un sondage fait aux États-Unis, vous savez qu'ils aiment ça, les sondages, mais ça ne devrait pas être fort différent chez nous, je pense que c'est pire en Europe. La grande majorité des gens pensent qu'être chrétien signifie être conservateur, buté, anti-gay, anti-choix, colérique, violent, illogique, bâtisseur d'empire, voulant convertir tout le monde et ne pouvant pas vivre paisiblement avec quelqu'un ne partageant pas ses croyances. Et évoluant dans les milieux évangéliques depuis plus de 30 ans, je peux vous dire que cette définition est malheureusement juste pour un grand pourcentage de nos frères et sœurs dans la foi.
Et lorsqu'on aborde le sujet des prédications, des messages de dimanche matin, donc des responsables d'église, donc je suis dedans, c'est même pire, apparemment. Voici ce qu'a dit Frédéric Buchner, un autre athée, et ça, je trouve ça vraiment très drôle. Il n'y a probablement pas de meilleure preuve de l'existence de Dieu que le fait qu'il survive année après année à la promotion que font de lui ses amis professionnels. Je trouve ça très drôle. Alors, bien entendu, beaucoup de chrétiens diraient, et à juste titre, qu'il serait bien pire sans la présence de Dieu dans leur vie. Ça, c'est sûr. Tout comme le raconte un journaliste au sujet d'Evelyn Waugh, je ne sais pas comment on prononce, l'écrivain anglais connu pour son caractère de cochon, et qui était catholique. Son ami lui dit « Comment peux-tu te dire catholique ?» lui demande un de ses amis. Elle répond « Imagine ce que ce serait si je ne l'étais pas. » Ce qui m'a toujours le plus troublé, le plus découragé en tant que chrétien et pasteur, c'est le manque de progrès des chrétiens sur le chemin devant les conduire vers la maturité. Et ce qui me trouble encore plus, c'est mon manque de progrès à moi. La troisième raison, non, je n'étais plus pour la deuxième, la troisième raison pour laquelle les hommes doutent de l'existence de Dieu, on n'y croit pas du tout, c'est la souffrance. S'il existe vraiment un Dieu tout-puissant, parfaitement bon et plein d'amour, et qui supervise l'univers, pourquoi y a-t-il tant de mal, tant de souffrance et tant de douleur? Pourquoi existe-t-il des catastrophes naturelles comme les tsunamis, les tremblements de terre, les incendies? Pourquoi les crashs aériens, les maladies, les infarctus, les cancers, l'Alzheimer, la sclérose en plaques, j'en passe et des pires? Pourquoi n'entendons-nous pas la voix de Dieu? Pourquoi ne nous aide-t-il pas dans cette vallée de douleur et de larmes? Steve Weinberg, encore lui, que j'ai cité tout à l'heure, a dit « Le Dieu des arbres et des petits oiseaux devrait être aussi celui de la mortalité prénatale et du cancer. » La question du silence de Dieu est aussi vieille que la foi elle-même. Souvent, d'ailleurs, je remarque que les gens préfèrent éluder le sujet. Je pense pour les chrétiens aussi, surtout. Ils passent au silence leurs questionnements et l'impression qu'à certains moments, le ciel semble vide, à eux aussi, pour se concentrer sur le fait que Dieu est intervenu dans leurs circonstances tragiques et les a sauvés. Mais à mon sens, il y a des trous dans leurs histoires. Alors bien sûr, nous avons avec le temps une capacité à relativiser et même à oublier certains épisodes pénibles, et c'est sans doute une grâce de Dieu sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Imaginez que vous ne puissiez pas avec le temps vous dégager des pires événements traumatiques de votre vie. Le sac n'arrêterait pas de se remplir, ce serait une horreur absolue. Je pense que ça fait partie de la grâce de Dieu, de la grâce commune, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens pour qui ça marche comme ça. Mais je crois néanmoins profondément que nous devrions être plus honnêtes et plus transparents en ce qui concerne nos véritables sentiments et questionnements. Dieu est assez grand pour supporter que nous nous interrogions ensemble sur son amour lorsque nous sommes dans le brouillard. Ce sont d'ailleurs souvent les épreuves qui nous font nous poser les bonnes questions. Un père, lors d'une partie de plongée avec son fils, remonte trop vite à la surface en ne respectant pas les différents paliers de décompression. Vous savez que quand on fait de la plongée, c'est un truc qu'il faut vraiment éviter. Résultat, le père finit en dialyse et reçoit la visite de nombreux frères et sœurs dans la foi qui lui prédisent un rétablissement rapide. C'est gentil, hein? T'en fais pas, tu sais. La dialyse, c'est temporaire. Dieu va te guérir. Et c'est là qu'il s'est demandé si Dieu avait les mêmes intentions à l'égard de ceux et celles autour de lui, qui étaient eux aussi sous dialyse, et qui étaient peut-être aussi chrétiens que lui, et qui étaient sous dialyse depuis des années. Qu'en est-il de toutes les souffrances qui ne sont pas soulagées? C'est sympa de prier pour le soulagement de ma souffrance, mais si j'ai le même cancer que mon voisin, pourquoi il me guérirait le mien, il ne guérirait pas le sien? Et parmi les chrétiens, il y a certains qui sortent d'un cancer et puis d'autres qui n'en sortent pas.
Il est surprenant de voir que dans d'autres religions et philosophies, le mal et la souffrance ne suscitent aucun questionnement intellectuel. Dans l'hindouisme, par exemple, la souffrance est comprise comme un mauvais karma, c'est-à-dire que la personne souffre parce qu'elle doit expier des fautes commises dans une vie précédente. Et dans ce schéma-là, et je vous assure, mesdames, que c'est vrai, si vous êtes une femme, c'est que vous avez vraiment merdé dans la vie précédente. Parce que dans l'hindouisme, la femme est en dessous de la vache. Vraiment, la vache est sacrée. Dans le bouddhisme, la joie comme la souffrance sont illusoires et ne sont que le résultat du désir humain. Le Bouddha a dit que la véritable illumination implique que la conscience, que le moi, n'existe pas. À partir du moment où vous comprenez que vous n'avez pas de moi, il n'y a plus aucune raison d'éviter la douleur. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais il y en a une au moins que j'ai apprise en passant par là où je suis passé, c'est que Dieu verse des larmes. Ça, aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu. Alors, certains pourraient me dire encore, oui, ça me fait une belle jambe si ma situation ne change pas. C'est vrai. Les habitués de la Bible ne devraient pas être étonnés de ce que Dieu verse des larmes, puisque c'est ce qu'elle dit au moins à un endroit. Je pense au texte de Jérémie. Quand on le lit en français, je l'ai dit ça dans d'autres cas, on a l'impression que c'est le prophète qui pleure. En fait, quand on prend le texte en hébreu, dixit Daniel Bourguet, on se rend bien compte en fait que le sujet de ces larmes, c'est Dieu lui-même. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront abondamment, ils verseront des larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené prisonnier. Dieu verse des larmes. Il pleure avec moi. Il pleure parce que je souffre et il souffre avec moi. Et je n'avais pas compris avant que si Dieu aime le monde, Jean le dit, Dieu est amour. S'il nous aime, alors, mes amis, il souffre. Vous arrivez à aimer sans souffrir, vous. Compliqué, hein? Dès qu'on aime quelqu'un, on souffre, hein? Je pensais que Dieu aimait sans souffrir, mais c'était totalement idiot. Je savais que l'amour de Dieu était la clé, à l'époque déjà, mais je n'avais pas réalisé que si l'amour de Dieu était la clé, c'était un amour souffrant. Ce fut le premier pas d'un long chemin qui m'a ramené vers lui à l'époque et qui a bousculé ma théologie. Mon Dieu était à l'époque, en fait, quelque part, le Dieu des philosophes, un Dieu impassible. Il devait forcément l'être, puisqu'il est parfait. Comment quelqu'un de parfait pourrait-il souffrir? Seulement voilà, comme le dit l'apôtre Jean, Dieu n'est qu'amour. Quel amour serait capable d'être parfait sans souffrir de la souffrance de l'autre? Comment pourrions-nous survivre en pensant que Dieu ne souffre pas au moins autant que nous de ce qui nous arrive? Bien au contraire, Jésus nous introduit dans la connaissance d'un Dieu qui souffre, quelque chose auquel le monde jusqu'alors n'avait jamais songé. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais ça je le sais, et pas seulement de manière théorique ou théologique. Je le sais de l'intérieur. François Varillon, un prêtre jésuite, a fait la même découverte, puisqu'il dit « Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu, tel qu'il est en lui-même, que l'homme Jésus, agonisant, outragé et crucifié. » On est un peu loin de la toute-puissance, non? Peu avant d'expirer, Jésus cria, vous le savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un emprunt au psaume 22 qui est à la fois un cri d'angoisse et de confiance. De confiance, en fait, victorieuse de l'angoisse. Il ne sait plus, à ce moment-là, tout comme nous parfois dans nos vies, que le Père souffre avec lui. Donc, il souffre tout seul. Donc davantage. Et c'est le point limite, parce que n'oublions pas que Jésus partait d'une communion parfaite avec son Père. Donc pour le Christ, c'est l'abîme sans fond de l'abaissement, d'où surgit une confiance qui n'a d'autre appui qu'elle-même et qui à ce titre est vertigineuse. Le pape Pie XI avait probablement compris ça, lui qui suppliait les hommes de consoler Dieu. Et il ajoutait en citant saint Augustin, « Donne-moi quelqu'un qui aime et il comprendra ce que je dis. » Et je redis cette phrase de Varillon que j'aime beaucoup, vous le savez, que j'ai déjà dit souvent, et à force peut-être que vous finirez par la comprendre, mais je trouve cette phrase sublime.
Mais je me sens seul, parce que moi je la comprends. Croire en un Dieu qui souffre, c'est rendre le mystère plus mystérieux, mais de façon plus lumineuse. C'est chasser une fausse clarté pour lui substituer d'éclatantes ténèbres. Allez, vous avez 1 heure. Ça va mieux, ma chérie, c'est toi. Si je reviens à notre question du départ sur le silence de Dieu, je ne suis pas seulement frappé par ce silence, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler le silence de l'athéisme, ou le silence de l'absence de Dieu. En fait, si on y réfléchit un petit peu, nous ne sommes pas en présence ici d'un étrange silence, ou d'un silence éloquent. Le silence de l'athéisme n'est pas un puzzle, ça n'est pas une énigme. Ce silence est un silence qui dit c'est tout ce qu'il y a, rien que du silence. Pas de réponse, pas de sens, rien du tout. C'est la réponse du néant qui se fait l'écho de lui-même. Alors que nous le voulions ou non, que nous aimions nous poser des questions ou pas, tout homme aura à décider sur quoi il veut miser et construire sa vie. Alors je sais bien que beaucoup aujourd'hui disent « Oh, moi ça ne m'intéresse pas, moi je ne me pose pas de questions », mais ne pas se poser de questions, c'est déjà faire un choix. C'est faire le choix de ne pas s'en poser. 2 athées faisaient un jour du porte-à-porte. Bon, c'est rare, hein, mais faites un effort. La porte s'ouvre et ils tendent à l'homme qui vient d'ouvrir un folder, un dépliant. Mais dit l'homme, il n'y a rien sur le folder. Ben non, avec l'athéisme, il n'y a rien d'imprimé sur le dépliant. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien à écrire, rien à raconter, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'indication. Rien ne fait une différence. En résumé, faisons tout ce dont nous avons envie. Rappelez-vous de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Le tract est blanc. L'univers est silencieux. Alors bien entendu, le fait que l'athéisme soit parfois une invitation à la dépression et à l'angoisse ne signifie pas que ce soit faux, bien sûr. Et donc au-delà de ce que nous avons dit, en gros que la vie est dure et que nous souffrons, il y a ce sentiment pas seulement que les choses vont dans l'ensemble mal, mais encore que les choses ne sont pas vraiment ce qu'elles devraient être. Les enfants ne sont pas supposés grandir sans personne pour prendre soin d'eux et pour pourvoir à leur éducation et à leur santé sous prétexte qu'ils sont nés au mauvais endroit ou qu'ils ont la mauvaise couleur. Les femmes ne sont pas supposées être abusées. Les papas ne sont pas supposés mourir d'un cancer à 40 ans alors qu'ils ont des enfants en bas âge. Si l'univers est une machine, un accident gigantesque, une indifférence froide et aveugle, dites-moi, où diable avons-nous été chercher l'idée que les choses ne sont pas supposées se passer comme ça? Où est-ce qu'on a été chercher ça? Je termine. Une chrétienne se rend un jour chez le coiffeur. Oui, ça, les chrétiennes vont parfois chez le coiffeur. La discussion s'engage sur le sujet de Dieu. Et la coiffeuse finit par dire, s'il y avait un Dieu, les gens ne souffriraient pas comme ça. Alors, la cliente garde le silence, n'ayant rien à répondre d'intelligent à sa coiffeuse. C'est alors qu'elle voit s'arrêter devant la vitrine du salon une femme dont les cheveux sont dans un état littéralement affreux. Vous connaissez cette femme qui se trouve devant la vitrine, demande la cliente à sa coiffeuse. Oui, répond la coiffeuse. Comment pouvez-vous laisser cette pauvre femme avec des cheveux pareils? Et la coiffeuse répond, écoutez, moi je ne suis pas responsable, elle n'est jamais venue chez moi. C'est une bonne conclusion. En effet, Dieu peut dire la même chose. Le problème est que les gens ne viennent pas à moi. Le problème principal lorsqu'on doute de l'existence de Dieu, ce n'est pas ce que le doute nous fait, c'est ce qui nous empêche de faire, comme aller chez le coiffeur ou vers Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.